parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Élise Vivard. Bonjour Élise. Bonjour. Alors Élise, vous êtes directrice de la recherche de la Fondation Jérôme Lejeune et justement, la thématique de la recherche a été mise à l'honneur cette année à l'occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21, le 21 mars. Oui, tout à fait. Le 21 mars, c'est le 2103, comme le chromosome 21, qui est en 3 exemplaires dans la trisomie 21. Alors, c'est une journée mondiale. Chaque année, c'est l'occasion de valoriser la trisomie 21 et de plaider pour les droits des personnes. Alors, la mission recherche de la Fondation Jérôme Lejeune soutient la recherche sur la trisomie 21. Et cette année, une cinquantaine de chercheurs internationaux qui sont spécialistes de cette maladie ont publié une tribune qui a été traduite en 5 langues et diffusée dans plusieurs médias à travers le monde. En France, elle a été publiée dans Le Figaro et plusieurs chercheurs de l'Institut Jérôme Lejeune ont signé cette tribune. Les chercheurs qui sont signataires regrettent que les avancées de la science dans la trisomie 21 soient finalement peu connues et sous-financées. Ces avancées, elles sont pourtant un levier majeur d'inclusion. Non seulement elle permet cette recherche de mieux traiter les pathologies associées, comme les cardiopathies ou les apnées du sommeil, mais elle ouvre aussi des pistes pour un jour corriger le déficit intellectuel de ces personnes. Et même si on a longtemps pensé qu'il n'existait aucun moyen efficace de corriger la déficience intellectuelle, plusieurs essais cliniques sont en cours avec l'espoir de voir émerger à terme de nouveaux traitements capables d'améliorer les capacités intellectuelles. Et alors, qu'en est-il concrètement du financement de la recherche sur la trisomie 21 aujourd'hui ? La situation est très variable selon les pays. Aux États-Unis, il y a eu des progrès importants avec le lancement en 2018 du projet Include de l'Institut national de la santé, le NIH, qui a alloué plus de 400 millions de dollars à la recherche sur la trisomie 21. En Europe, en revanche, le manque de financement a ralenti les progrès et limité les avancées de la recherche, même si les chercheurs saluent le soutien de 12 millions d'euros sur 5 ans du programme Horizon 2020 de l'Union européenne. Mais les chercheurs le reconnaissent, c'est un fait, le financement de la recherche sur la trisomie 21 en Europe provient principalement de la générosité des donateurs privés, notamment via la Fondation Jérôme Lejeune, qui est le financeur et incubateur majeur de la recherche sur la trisomie 21 en Europe. Et en revanche, en Asie et dans les pays du Sud, les financements sont quasiment inexistants. Et alors, à l'occasion du 21 mars, la recherche sur la trisomie était aussi à l'honneur dans le métro parisien et au Parlement européen de Bruxelles. Oui, tout à fait. Alors, dans le métro parisien, la Fondation Lejeune a lancé une campagne d'affichage sur le thème Là où le soin et la recherche progressent, le handicap recule. L'objectif est de mettre en évidence les bénéfices concrets que le soin et la recherche apportent à ces personnes au quotidien. Par exemple, une trisomie bien soignée, c'est plus facile de se concentrer. Une trisomie bien soignée, un bon job à la clé. Et même une affiche avec l'acteur Arnaud Toupens du film Un petit truc en plus. Une trisomie bien soignée, 10 millions d'entrées à la clé. Alors, vous l'avez mentionné, la Fondation et l'Institut Lejeune étaient invités au Parlement européen. Et une étude clinique, l'étude Respire 21, qui a été réalisée à l'Institut Lejeune en collaboration avec l'hôpital Necker, avec le soutien financier de la Fondation. Cette étude, dont les résultats ont été publiés l'année dernière, elle a été présentée au Parlement européen et elle montre que le dépistage et le traitement des apnées du sommeil du nourrisson sont un moyen d'agir sur le déficit cognitif dans la trisomie. Alors c'est un message aux parlementaires européens pour leur rappeler que la recherche sur la trisomie 21 doit être mieux soutenue par les pouvoirs publics en Europe. Eh bien, merci Élise pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet fondationlejeune.org. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Agnès, à bientôt.